Nous sommes dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 5. Nous lirons également le 5e verset. Matthieu chapitre 5, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous sommes dans Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Nous avons vu le premier principe ou ce qu'on peut appeler la première béatitude, parce que dans Matthieu 5, le Seigneur est en train de parler de ce qu'on appelle les béatitudes. Quand il dit heureux, 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 c'est ce que nous appelons Makarios en grec en fait. Makarios veut dire heureux ou bienheureux. Vous voyez? Alors le Seigneur, il nous a donné l'occasion d'étudier d'abord la première béatitude. Quand le Seigneur avait parlé des pauvres en esprit, on a étudié ce que ça veut dire être pauvre en esprit. Et ensuite, on a appris ce que ça veut dire être affligé. On dit heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les tristes car ils seront consolés. On a étudié ce que ça veut dire. Ces messages sont disponibles sur notre page Facebook Centre Évangélique Parousia, ou alors sur notre chaîne YouTube CEP Channel Officiel, CEP Channel Officiel. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Et aujourd'hui, nous entamons la 3e béatitude, quand le Seigneur Jésus-Christ dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Esengo. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça veut dire quoi? Les débonnaires. Vous avez certainement déjà lu ces passages. Je sais que beaucoup de prédicateurs ne s'attardent pas vraiment sur ces béatitudes. Je comprends, parce que justement, des choses que le Seigneur Jésus-Christ a dites dans ces passages de Matthieu 5, quand on regarde ça dans un angle purement humain, on va se dire non, ça c'est de l'utopie, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Et c'est pourquoi ça semble même des fois difficile à développer comme message, difficile à développer comme prédication, parce que ce sont des standards, on dit on ne peut pas atteindre cela. Effectivement, on ne peut pas atteindre cela si on pense pouvoir le faire humainement. Si on pense pouvoir le faire par notre propre force ou par nos propres efforts. Mais ici, comme on a eu à le dire, tout ce que le Seigneur est en train de dire, il parle du bonheur qu'il y a dans son royaume. Parce qu'il est possible d'être heureux, avoir le bonheur en Christ. C'est ça même le véritable bonheur. Le bonheur selon Dieu. Un bonheur qui n'est pas lié au bien matériel. Un bonheur qui n'est pas lié à l'argent. Tu peux ou ne pas avoir accès à un grand compte bancaire, mais tu peux être heureux. Alléluia. Tu peux ou ne pas avoir un pouvoir politique élevé, mais tu peux être heureux. Plus heureux même que celui qui a un grand pouvoir politique. Alléluia. Tu peux ou ne pas avoir accès à je ne sais quoi, aux avantages que les hommes peuvent donner. Mais tu peux être heureux. Oui, heureux. Si tu es citoyen du royaume de Jésus-Christ. Si tu es citoyen du royaume de Jésus-Christ. Et ici, le Seigneur est en train de nous montrer comment dans son royaume, nous sommes heureux. Oh, j'aimerais te parler à toi qui ne fait pas encore partie du royaume de Jésus-Christ. Tu vois, toi, tu cherches ton bonheur dans l'argent. Tu cherches ton bonheur dans les hommes, dans les femmes. C'est pourquoi tu ne cesses de courir derrière les femmes. Tu penses trouver le bonheur, mais tu n'en trouves toujours pas. Tu es capable de tout faire pour avoir de l'argent. Tu peux même tuer. Tu es capable de salir même la réputation de quelqu'un pour que tu puisses avoir de l'argent. Parce que tu penses que pour être heureux, tu dois avoir beaucoup d'argent. Non.
peux en avoir autant. Tu peux avoir des milliards et des millions, mais tu ne seras pas forcément heureux. Alléluia. Oh, quelqu'un me rappelait encore que combien c'est beau d'être en Christ. Combien il me donnait l'exemple d'un couple. L'homme qui était pendant longtemps l'homme le plus riche du monde. Il a été pendant longtemps l'homme le plus riche de cette planète Terre. Mais nous avons appris qu'il a divorcé de sa femme. Il s'est séparé de sa femme. Mais on peut se poser des questions. Comment un homme comme Bill Gates, c'est comme ça qu'il s'appelle, tout le monde veut être comme lui. Tout le monde le prend en exemple. Tout le monde dit, mais Bill Gates, quand on cite Bill Gates, on voit des milliards. Et ici en RDC où je me trouve, il y a même des gens qui ont pris des surnoms, on les appelle des Bill Gates. Vous voyez, même dans des chansons populaires, il y a des gens qu'on appelle des Bill Gates. Ça dit, quand on t'appelle Bill Gates, ça veut dire que tu es un riche, que dis-je, tu es un richissime, que tu as beaucoup d'argent. Mais cet homme qui a beaucoup d'argent, plus friqué que la majorité des habitants de la planète, Bill Gates est plus riche que la RDC. Bill Gates est plus riche que le Congo-Brazza. Bill Gates est plus riche que beaucoup de pays dans ce monde. Il y a des nations, il y a des pays, il y a des États qui n'ont pas autant de richesses que Bill Gates. Vous imaginez ça? Mais il a divorcé de sa femme. Bakabwani na mwasi na ye. C'est-à-dire, mbongo wana bazana ngwe belé. Yango ndete sali ke bazala na libala na bango continuer. Après plus de 20 ans de mariage, bakabwani. Avec tout ce qu'ils ont comme argent. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu vois que même dans ton couple, ce n'est pas l'argent qui va vous donner le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fera à ce que ton couple dure. Non. Alléluia. Si tu es citoyen du royaume, si votre mariage a des fondements solides, si vous êtes enraciné en Christ, si vous n'êtes pas enraciné dans l'argent, votre mariage durera, comme on a l'habitude de le dire, jusqu'à ce que la mort vous séparera. Et je connais un homme de Dieu qui n'aime pas dire jusqu'à ce que la mort vous séparera. Lui, il aime dire jusqu'à ce que Christ reviendra. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous apprendre un autre secret du bonheur dans son royaume. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, c'est quoi? Débonnaire, ça veut simplement dire doux. Être doux. Il parle de la douceur. Ah, douceur, la douceur, la douceur. Je pense que tu dois comprendre. Douceur. Jésus-Christ parle ici de la douceur. Et c'est bato oyo bazali na douceur. Pambate bakozwa mabele. Heureux les débonnaires ou heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ici, on a réexpliqué un peu le contexte. Oh, Yesu azolobela awa. Yesu Christo aza Messia. Messia azali libérateur. Messia azali mosikoli. Yesu aza koloba epa bayuda. Bayuda oyo depuis boyokani ya kala to Ancien Testament, nkolo alakaki bango ete ye moko akoya kokangola bango, kosikola bango, kasi akoya na nzela ya Messia to ya Messie. Sikoyo, le Messie qu'ils attendaient était là. Mais le Messie qu'ils attendaient, curieusement, comme vous le savez, les Juifs l'ont rejeté. Ils ont rejeté Jésus. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Pourtant, c'est lui qu'ils attendaient. Mais pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi l'ont-ils rejeté? Mais ce Messie que nous on attend, je parle comme un Juif. Nous attendons pas un Messie,
qui viendra nous dire que nous devons être doux pour être heureux. Non, nous attendons un Messie qui viendra avec des biceps, un Messie qui aura un grand pouvoir politique, un Messie qui aura un grand pouvoir militaire, qui viendra chasser les Romains. Parce que quand le Christ est venu, quand il parle là, Israël est sous la domination romaine. Avant que les Romains arrivent à dominer les Juifs, ils étaient d'abord sous la domination des Grecs. Les Grecs ont dominé les Juifs avant que les Romains ne viennent les dominer. Mais ils avaient mené une révolution qu'on appelle la révolution des Maccabées. Ils avaient mené une révolution, ils ont réussi par eux-mêmes à se débarrasser du joug des Grecs. Mais ça n'avait duré que peu de temps. Les Romains sont venus les dominer encore. Maintenant, ils se disaient, le Messie va venir, il va nous libérer. Comme Rome était une grande puissance, le Messie devait venir avec une puissance militaire plus grande que la puissance romaine pour chasser les Romains. Et c'est comme cela qu'ils attendaient cela. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, dans la société juive de l'époque, il y avait un type de personnes qu'on appelait les zélotes. Les zélotes. Quand vous lisez la Bible, vous voyez cette expression-là, zélote. Les zélotes, ce sont des gens qui étaient une sorte de force d'autodéfense, si je peux appeler ça ainsi. Une sorte de force d'autodéfense. Les zélotes, c'était des gens qui se battaient, qui militaient pour la libération du peuple. Eux, ils pouvaient le faire par la force. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Barabbas. Barabbas, c'est lui que les Juifs ont préféré à Jésus. Ils ont dit, crucifie Jésus, libère Barabbas. En fait, Barabbas était un zélote. Vous voyez, zélote, ici en RDC où je me trouve, je ne sais pas, je peux expliquer ça comment. C'est un peu comme des maïmaï. En tout cas, les maïmaï, tout au début là, je ne sais pas si les maïmaï sont toujours comme ça. Les maïmaï, tout au début, c'était des gens qui se battaient contre l'occupation. Ils ne voulaient pas l'occupation, l'agression dont les pays faisaient face. Les maïmaï, c'est pas l'armée régulière, mais ce sont des gens qui se sont levés pour se battre, libérer les pays, résister contre l'occupation. C'est un peu comme les zélotes. Donc des gens comme ça, Barabbas, Barabbas kutuye to ebi ke soka za en liberté a continuer ko bunda tant mususu ba Romain ba okende. Mais Yesu oyaye aloba ya za Messi oli aya na nguya mbala moko benga na ba Romain azola ba mateya na ye o heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires ba boyi Yesu. Alléluia. Ba boyi Yesu. Pourtant, c'est lui le véritable libérateur. Mais seulement la libération oyo Yesu ayaki nango ezalaki lolenge moko te na libération bango bazalaki kozela. Eux ils voulaient que le Seigneur fasse les choses comme eux ils attendaient, comme eux ils les voulaient, mais le Seigneur devait faire les choses selon sa volonté. Dans mon royaume, je vous dis, si vous voulez être heureux, les Romains peuvent être là. Vous voulez dire Jésus, les Romains peuvent être là, mais vous pouvez être heureux. Alléluia. Les Romains peuvent être là, mais vous pouvez être heureux si vous êtes dans mon royaume à moi. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire heureux les doux. Maintenant, nous, on attend la libération, mais toi, tu veux que nous soyons doux. Ça veut dire quoi ça? Donc, nous ne devons plus nous battre comme les Romains. Donc, toi, Jésus, tu veux nous dire que nous ne devons même pas tenter une révolution contre ces Romains. Jésus n'est pas venu pour les entraîner dans une révolution ou les soulever contre les Romains. Non. La première venue de Christ ne consistait pas en cela. C'est d'une autre révolution que le Seigneur parlait. Il fallait d'abord la révolution spirituelle. Oui, car
sans révolution spirituelle, même s'il y avait une révolution politique ou militaire, rien ne changerait en réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà subi ou vécu la révolution spirituelle dans ta vie? Ton problème, c'est que tu veux une révolution physique, matérielle, financière, alors que tu n'es pas encore passé par la révolution spirituelle. Tu n'as jamais changé ta manière de voir les choses. Tu continues à concevoir les choses à la lumière du monde, selon les hommes. Christ veut que tu vois les choses selon lui, selon sa parole. Ozomona makambo ndenge nini? Révolution esengeli esalema nanu na molimo. Soki révolution ya molimo esalemi te, ata révolution financière ozozela na vie na yo, nalingi makambo echange, vie na ngai efongwama, bablocage ekweya, yo monaka bablocage. Bablocage ekweya, vie na ngai echange, makambo efongwama, commerce na ngai bato bakoma oyebele, nakoma pe ko voyager, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais soki nanu révolution spirituelle esalema te na bomoi na yo, ata révolution financière ozoluka wana esalemi, ça sera pour ta perte. Ekomema yo na libungi. Mais mutu oyo aleka na révolution spirituelle, eza mutu oyo ata a subir révolution financière, makambo bongwani complètement sur le plan financier, ata akomi nango ebele, ata akomi moto aleki bato nyonso na bozwi. Soki mutu wana aleka na révolution spirituelle, akotikala kaka na nzela ya Nzambe. Ezali makoki na ye financier te nde ekosala ke akima Nzambe. Alléluia. Yango ozomona Nzambe otindelo ba mateya lokola oyo pour la révolution spirituelle esalema na bomoi na yo. Alléluia. Yo omituna kame pona nini ye azwa, pona nini ye makambo echangea, pona nini bango ngai, pona nini kaka te. Nkolo atindi nga lelo na yebisa yo, esengeli révolution spirituelle esalema na bomoi na yo. Kozala lokwa bayuda te, zalande sujet ou citoyen du royaume de Jésus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, ça veut dire doux. Yes, on le dit heureux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ça veut dire quoi? Être doux selon Jésus. Quand il parle de la douceur, il fait allusion à quoi? Douceur ici, ça peut vouloir dire aussi modération. Heureux les doux, heureux les doux, heureux les modérés. En fait, cette expression, il y a débonnaire. En grec, c'est praos. Praos. Expression oyo ba utilisaka yango pona kolobela par exemple neti kisi. Kisi moko oyo ezali kopesa kimia. Hein? Heureux les débonnaires. Débonnaire, doux. Cette expression est aussi utilisée pour parler d'un produit pharmaceutique ou d'un médicament qui apaise. Qui apaise. C'est-à-dire, là où il y a l'agitation dans le corps due certainement à la maladie, à la douleur, mais quand on vous donne ces produits-là, ça vous apaise. Débonnaire, en grec, praos, cette expression est aussi utilisée pour parler d'un animal féroce ou d'un animal qui peut faire mal, mais qu'on arrive à dompter. Un animal qu'on dompte, qu'on arrive à dompter. C'est-à-dire, on le rend doux. On rend un animal qui peut être violent, mais on le rend doux. Est-ce que vous pouvez comprendre? Tant que vous êtes bien heureux les débonnaires. Et ça, le là, mutu oyo, akoyi kozala na makasi koleka.
akoki kosala même mabe na makasi na ye. Kasi naloba ndenge nini kitisi ye kokitisa na sens ya ke basali ete akoma du asala susu mabe te. Heureux les débonnaires. C'est pourquoi retenez ceci mes frères. Quand Jésus dit que dans son royaume ceux qui sont doux sont heureux, la douceur dont Jésus parle ici, ce n'est pas synonyme de la faiblesse. Alléluia. La douceur dont Jésus-Christ parle ici, ce n'est pas synonyme de la faiblesse. Oui. La douceur dont Jésus parle, ça veut plutôt dire la maîtrise de la force, la maîtrise du pouvoir. Elikolobake bana nzambe ba obandimela Yesu Kristo oyo nkolo asala ete babotama ya sika, bazali makasi, baza makasi tellement que soki bana douceur te makasi na bango ne kosala ba dégâts. Alléluia. En fait, kozala mona nzambe eza kozala yuma te. Atata ngu Yesu alobi babeti awa pesa awa elikoloba te ko ayuma. Elikoloba foza na maîtrise, foza la doux. Pona nini? Parce que soki ozangi douceur osala ba dégâts makasi. Quand la Bible dit bénissez, ne maudissez pas, ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu n'a pas le pouvoir de maudire. Non, tu as le pouvoir de maudire. Si tu maudis, tu vas faire des dégâts. Et ton Père Céleste ne veut pas que tu maudisses, bien que tu en as le pouvoir. C'est pourquoi tu dois être un débonnaire. Tu dois être un doux, une douce femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Donc, titang bako bengo yuma. Yuma moko boye. Tala ndenga zalaka. Babotele lopangu. Babotele biloko azalaki nango. Mais tala ndenga zali. Azo mene ba démarche kala na ndenge moko ki yuma. Te, zaki bo yuma te. Soki na lobi na lakela. Na osala ba dégâts. Siko tata nango aza na likolo. Ayebisi nga na lakela te. Ayebisi nga na pambola. Ayebisi nga na pambola. Et si quand on a croyé qu'on lakela mabe, alobi na nga na pambola plutôt. Pona nini alingi na pambola. Exacte que eza s'il y a lâcheté. Non, être doux dans les royaumes ne veut pas dire qu'on est lâche. Non. Quand on est doux dans les royaumes, on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on est conscient d'une chose, c'est que la vengeance n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi de me venger, c'est mon Père qui est dans les cieux qui peut me venger. Être doux devant des provocations, être doux devant des humiliations ne veut pas dire qu'on est lâche. Ça veut dire qu'on fait confiance à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Père, j'ai le pouvoir, comme Jésus l'avait dit. Quand ils sont arrivés quelque part avec les disciples, les disciples et Jésus ont rencontré de la résistance. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Abi, mais on peut prier pour que la foudre s'abatte sur ces gens. On peut prier pour que le feu descende sur eux. Vous pensez que Jésus n'avait pas le pouvoir de faire descendre le feu sur ces gens? Vous pensez qu'il n'avait pas le pouvoir de faire abattre la foudre sur ces gens? Il en avait le pouvoir. C'est lui, Dieu, le Créateur. Mais il a dit aux disciples, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Vous pensez que tel que je suis là,
Il suffit que l'ordre vienne du ciel. Des myriades et des myriades d'anges peuvent venir pour ma protection. Vous ne le savez pas? Là, il parlait même de sa protection, pas en tant que Dieu. Sa protection en tant qu'humain. Vous imaginez? Il avait droit à tout cela parce que c'est lui qui a créé tous ces anges. Mais il n'a pas fait recours à ça. Il a dit aux disciples, est-ce que vous ne savez pas l'esprit qui vous anime? Bien que nous en ayons le pouvoir, mais notre Père ne veut pas que nous puissions maudire. Notre Père veut que nous soyons doux. Oui, ces frères-là qui te dérangent, ces membres de ta famille qui te dérangent, qui te créent toujours des problèmes, qui t'arrachent tout ce que tu as. Oui, la colère monte. La colère monte. Tu veux maudire. Non, ne maudis pas. Si tu maudis, tu vas détruire sa vie. Tu as dans le pouvoir. Tu as beaucoup de pouvoir. Ton père dit, sois doux. Sois doux. Sois douce, ma fille. Sois douce. Ne maudis pas. Ne maudis pas. Alléluia. La douceur que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est cette douceur qui nous aide à gérer tout le pouvoir qu'il nous a donné. Oui. J'aime un slogan d'un produit. Je crois que ça doit être une marque de pneus. Ce slogan dit, sans maîtrise, la force n'est rien. Sans maîtrise, la force n'est rien. Vous imaginez, mes frères, si aujourd'hui, je donne un exemple, le président de la République, avec tous les pouvoirs qu'il a, avec tous les pouvoirs dont il est investi, s'il se met à prendre des décisions irréfléchies, s'il se met à prendre des décisions parce qu'il est en colère, vous imaginez les dégâts qu'il y aura? Il y a une image qui ne cesse de circuler dans les réseaux sociaux depuis hier. On montre le président français être giflé par un jeune homme de 28 ans. Mes frères, quand moi j'ai regardé ces images, les gens avec qui j'étais, ils ont dit, ah, ce jeune homme aurait été en Afrique. Tu gifles le président de la République, et puis les policiers qui étaient là et la garde du président, ils ont juste maîtrisé les messieurs. Et même le président lui-même, il est encore revenu vers les messieurs. Ils ont dit, il aurait été en Afrique en ce moment. Il y aurait déjà eu un deuil dans sa famille. On allait peut-être l'abattre sur place. Mais, là où les faits se sont produits, ces militaires-là, ces gardes et ces présidents-là, est plus puissant que beaucoup de nos présidents en Afrique. Mais ils ont fait preuve de maîtrise. Alléluia. Ils ont fait preuve de maîtrise. La douceur. La douceur. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Lisons Proverbes, chapitre 16, verset 32. Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Proverbe vient juste après Psaume, avant Ecclésiaste. Avant Ecclésiaste. Donc, il y a Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Lisons Proverbe, chapitre 16, verset 32. Le chapitre 16 des Proverbes a 33 versets. On va lire l'avant-dernier verset 32. La Bible déclare, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Aux hommes, hein? Vous voyez ici, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Tu peux être un héros de guerre. Tu peux être un vaillant militaire, un vaillant soldat. Quelqu'un qui a conquis des villes. Mais si tu es prompt à la colère, si tu es prompt à la colère, tu ne vaux rien.
Parce que ça veut dire que si tu es investi de grands pouvoirs et que tu n'as pas de maîtrise, tu sers à quoi? Tu sers à rien. Tu vas causer des dégâts. Et des dégâts là que tu vas causer, ça peut t'amener à toi-même aussi des problèmes. Vous imaginez? C'est pourquoi Jésus a lobby. Heureux les doux. Et sengo na bato bazan na douceur. Mokileko mono yuma. Mosa yuma te. Vous imaginez? Mokileko mono yuma. Mosa yuma te. Yogani si président français moi nana betaki mbata aleki na makasi. Na pouvoir. Aleki na pouvoir te aleki na makoki te. Mais la maîtrise, la douceur. Jésus-Christ moko a démontré douceur. Nguya nyonso azalaki nango investi. Mais jamais abelaki moto likolo ya bato. Abelaki moto te likolo ya bato. Po azalaki na douceur. Bible lobi pona Moïse. Moïse, un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité. Un des plus grands prophètes Yabato Nzamba Akela. Nguya nyonso Moïse azalaki nango. Nzambe ye moko aza kosala témoignage sur Moïse. Alobi basakoli misusu nalobelaka bango na bandoto na bemoniseli. Mais Moïse nalobaka na ye boye. Lokola moto azosola na moninga na ye. Wana nkolo Nzambe ye moko azolobela sur Moïse. Mona grandeur ho Moïse azalaki nango. Hein? Moïse azali une des rares personnes où Nzambe a mis monisa na ye. Hein? A mis monisa na ye. Ayebisaki Moïse na koleka omona nga de do. Yo so mona Nzambe na ndoto te omone boye. So mona mais Moïse Nzambe mi monisaki na ye bongo. Donc azalaki moto na nguya. La Bible dit Moïse azalaki makasi. Mais malgré nguya wana azalaki nango balobi, il était l'homme le plus doux de la terre. L'homme le plus doux na bato Nzambe akela. Moïse. Oso imaginer. Moto makasi, moto na nguya, mazalaki na douceur. Siko yo depuis kako ozwa mo élévation wana okoma ko niata batu nyonso. Et même à l'église, depuis qu'on t'a ordonné pasteur, tu te crois au-dessus de tout le monde. Tu oublies même que dans le royaume de Jésus-Christ, celui qui veut être chef doit être le serviteur de tous. Mais toi, tu veux être chef à la manière des hommes. Comme tu as été élevé, tu veux dominer sur les gens, tu veux écraser les gens. Tu ne fais plus preuve d'aucune douceur. Non, dans le royaume de Jésus-Christ, nous sommes heureux parce que nous sommes doux. Alléluia. Nous sommes heureux parce que nous sommes doux. Je voyais hier, quelque part où j'étais à la Gombe, un chauffeur qui conduisait ces véhicules que nous appelons ici à Kinshasa des ketch, ces petits véhicules-là. Vous savez, ici à Kinshasa, ils sont toujours pressés. Alors, il voulait faire un dépassement, mais il a mal calculé l'angle. Devant lui, il y avait un joli véhicule, une jolie RAV4, des RAV4 récemment fabriquées. Alors le chauffeur, en voulant faire ce dépassement-là, il a cogné par choc de ces messieurs-là. Abouki par choc Yabato. Au moins, RAV4 qui tellement propre, tellement kitoko, tellement sika. Soko tali mutuka, ngo taina mutuka ya chauffeur wana. Oyo, entre parenthèses, une histoire dans une histoire. À Bandalungu, un jour, il y a un chauffeur à touti mutuka papa mwa, touti Mercedes à papa mwa. Tango à touti yango kiti, aye pa papa avant que papa na loba. Yemoko chauffeur atali était à mutuka na atali eta ya mutuka ya papa na yebisi papa. Zwanga kaka. Abi zwanga yi. Po na kokana ko futa mutuka na ote zwanga kaka. Alors le chauffeur là hier, il a cogné le papa là. Abebisi par choka batu. Akiti akomi lokola zoba. Yemoko yebi na Kinshasa batu bazaga bayanke. Mais ce que ça c'est likambu qui yanke sili ateli misu.
Mais j'ai aimé l'attitude de ces papas-là. Le papa les descend de sa voiture, il lui a montré, tu vois ce que tu as fait. On a dit, Nzambe, est-ce que ça y a place à papa na ngana loba na monsieur oh doucement boy na ngana kangela été. Papa na lobi na calmement. Tu vois ce que tu as fait. Tu pourras pas réparer. Okoko réparer en côté. Chauffeur atikali calme. Papa Monika kaoyo. Akokane ko bongisa ngote. Alimbisie. Mais Nico Bati que papa n'a pas faible. Nico Bati est faible. Il a fait preuve de douceur. Alléluia. Cause à la doux et Nico Bati cause faible. Cause à la doux et c'est mon œil ko utawana. Naza makasi belé, nzamba pesinga nguya ebele. Bandoki nyo sa famille. Ngana ko loka pe bango. Nana nguya ya ko loka bandoki nyo sa famille. Bandoki ya famille o ba déranger ba nako kanga bango. Nako tumba bango. Nana nguya wana me tata na ngai waza na likolo alobi na linga bango. Nazala doux. C'est en cela que réside le bonheur en Christ. Dans la douceur, dans la maîtrise, dans l'humilité. Dans l'humilité. Ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. Alléluia. Ce n'est non plus la lâcheté. Ce n'est pas la lâcheté. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons violents. Namalobanayo. Dans ta manière de parler, sois doux. Quelqu'un pose un acte à ton égard. Un acte qui mérite une réaction virulente. Un acte qui mérite une réaction violente. Mais tu te maîtrises. Tu es doux. C'est ce que ton Dieu veut. Alléluia. C'est ce que ton Dieu veut. Et ton bonheur, c'est dans ça. Makarios. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ.